Coucou les pupus, nouvel épisode de notre best-of favori, notre rendez-vous autour des conneries qui sont dites, racontées, montrées et enregistrées par nos chers amis et nos chers habitants favoris du Wokistan. Eh oui, bienvenue dans ce nouvel épisode, vous allez voir, on a pas mal de petites beautés à voir dans cet épisode, ça va être assez fou. Et on commence directement ici par des danses rituelles du Wokistan. Alors c'est comme ça qu'on fait les danses nuptiales, hein, vous savez que tous les animaux sur Terre ont une danse nuptiale. Bon, l'humain pas tellement, mais il faut croire qu'avec ces gens, si. Regardez ça. Bon Dieu que c'est long. Eh oui, hein, c'est comme le dit ici Alain Weber. Dans le futur, pour peu qu'il existe pour l'humanité, les historiens et les anthropologues s'interrogeront sur le comportement et les significations de ces danses rituelles des femmes blanches. Et woke, mes amis. Eh oui, c'est assez ridicule. Les antifas sont des mentaux, des dégénérés, des terreaux. Regardez ça. Bon, évidemment, il y a une musique, donc voilà, je vous ai mis un peu la musique au début, mais je peux pas la mettre plus longtemps. Mais regardez... Regardez-moi ces engins. Alors attendez, je vais essayer de me caler une miniature, là. Hop, on va prendre ça, voilà, parfait, nickel, comme ça. Voilà, c'est assez ridicule, hein. Ici, on a le drapeau trans avec le drapeau Antifa, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Oh là là, ils ont de ces dégaines. Sérieusement, ils ont vraiment de ces dégaines, c'est incroyable. C'est dingue. Putain, même pour 1000 balles, je sais même pas si je le fais. Bon, pour 1 million, ah, ça se discute. Pour 1 million, ça se discute de défiler au milieu de ces fous. Mais ouais, pour 1000 balles, 10 000 balles, je le fais même pas, je crois, hein. Un peu de dignité, s'il vous plaît, quoi. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Je sais pas où c'est, hein. Je sais pas où c'est, mais si jamais vous reconnaissez les bagnoles de flics, mais waouh, c'est assez lunaire. Ici, on a quoi? Ah oui, on a Jordan Florentin qui a fait une espèce de... Enfin, pas une interview, mais qui a donné le micro tout simplement à Mathieu Slama dans le magazine Frontières. Mathieu Slama, c'est le mec de gauche, là, qu'on voit un peu sur les plateaux et tout, un peu lunaire, qui est un peu perché. Et donc, du coup, bah, regardez ce qu'il lui demande. Bonjour Monsieur Slama, est-ce que je peux me permettre de vous offrir le dernier magazine de Frontières sur les liens entre des maires et l'islamisme? Vous parlez avec Jordan Florentin, là. Monsieur Slama, vous n'êtes pas un démocrate? Je suis pas journaliste, je parle pas avec l'extrême droite. Si j'ai une carte de presse, c'est-tu journaliste? Non, je n'ai pas journaliste, je fais pas du journalisme, donc laissez-moi tranquille. C'est-à-dire, c'est pas un magazine, ça? C'est pas du journalisme? Non, pas du tout. Vous l'avez lu? Non, j'ai aucune envie de Il y a lire. peut-être vos amis dedans. Déjà, rien que sa voix, elle en dit long, hein. Non, j'ai pas envie de le lire. Non, j'ai pas envie. Arrêtez. Arrêtez de me suivre. Non, j'ai pas envie. Oh là là. Des liens entre maires et... Mes amis, Ça vous choque pas, vous qui défendez la laïcité? je parle pas Des avec... liens entre maires. Laissez-moi tranquille. C'est ça votre vision de la démocratie, c'est de rejeter les gens comme ça dans la rue? Oui, vous, absolument. Ah, vous êtes comme ça, vous. Vous me mettez des cibles dans le dos, ça vous dérange pas? Aucune cible, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? C'est vous qui mettez une cible dans le dos sur moi, alors. Ah, moi je vous ai pas... Là, juste en lui tendant le micro, il lui met une cible, tu sais. Alors que ces gens-là passent leur temps à dire oui, les fachos, les racistes, et gna 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 gna. menacé, vous dites que je suis d'extrême droite. Parce que là, vous allez mettre les images après sur Internet et vous allez... Que je suis d'extrême droite, vous monsieur. allez créer du harcèlement sur moi. Monsieur, vous êtes un essayiste. On a quel niveau de victimisation? Ah, tu m'as affisé sur Internet, tu vas créer du harcèlement sur moi. Arrête, le méchant. C'est incroyable. Oh là là, lui, il est vraiment épique. Alors attendez, juste mettre la miniature là-dedans. Hop, comme ça, je sauvegarde mon image. Alors, le média d'extrême gauche, non, c'est QG, du coup, créé par Aude Lancelin, épinglé pour son manque de diversité. Oh Est-ce que ce serait pas encore un magazine bobo, hein, du boboistan, fait pour nous vendre les mérites de la diversité, mais que chez les autres, hein, pas chez nous, on se mélange pas, non, non. Eux, ils veulent pas d'amalgame non plus. Aïe, 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 aïe. Ils veulent pas d'amalgame. Regardez ça.
Regardez-moi cette belle diversité de gauche. Ils vous font la morale. Oui, la diversité, oui, respecter toutes les religions, toutes les couleurs de peau. T'as un mec un peu métis, voilà. À la limite, il doit être guadeloupéen, martiniquais, ou... C'est un homme des îles, voilà, c'est un homme des îles. Mais alors, de l'autre côté, mon gars, waouh. Ah, de l'autre côté, ça sent les églises françaises, hein. Ça sent les églises françaises. On est bien loin de l'exotisme des Antilles ou du Maghreb. Là, ah non, non. Là, c'est du bon français, du bon petit bobo, bien comme il faut, bien... Putain, ça me tue de rire, bordel. Ils sont tellement ridicules. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent les gens vite fait dans les commentaires, là? Pourtant, il y en a de la diversité. Il y a du marxisme, léninisme, du trotskisme, de l'anarchisme queer et du féminisme intersectionnel. J'avoue. Là, évidemment, à la rédaction de Libération, ça, c'est un classique, ça. C'est un classique. Ils vous vantent les mérites dans tous les sens de l'immigration et ça, c'est les gens qui bossent à Libération. Il y a que des blancs. Il y a que des blancs. T'as peut-être une ou deux personnes qui viennent d'autre part que la France, mais alors c'est assez compliqué, hein. Ici, un homme déguisé en femme fait la leçon à une femme déguisée en indienne pour Halloween, car sa tenue est une insulte aux Indiens pour qui leur culture n'est pas un déguisement. Bah du coup, lui, c'est une insulte aux femmes pour qui la culture et le féminisme n'est pas un déguisement. Mais regardez ça. Are you trans? Is that a costume or is that how you are? Huh? Do I look trans? Oui. Bit, You look trans. but it's also Halloween. I look trans? I'm not even talking to you. You look fine, but You're offended? You're offended, but Au contraire, moi je trouve que c'est très très bien. Je sais pas si j'ai répondu à ça, je crois que j'avais mis un commentaire. J'avais pas dû en mettre, je sais plus. Mais au contraire, moi je trouve ça très très bien en fait que quelqu'un se déguise en amérindien puisque ça permet de faire perpétrer perpétrer, ça veut rien dire. Ça permet de perpétuer cette culture, les traditions, les habits, les rites, etc. Ça permet de les faire comme ça perdurer dans le temps. Donc c'est bien en fait. C'est bien que ça devienne un déguisement. Et si moi, mes gosses, un jour voudront se déguiser en amérindien, ah, mais je leur dirai un oui direct en fait. Il y a pas de mal. Par contre, si mes filles demain me disent papa, je veux une paire de boules. Voilà, et appelle-moi monsieur. Là, par contre, on va commencer à discuter. Ah, là, ça va commencer à devenir un peu moins intéressant tout de suite. Mais, mais globalement, si elle veut se déguiser en amérindienne, il n'y a aucun putain de problème, en fait. C'est un déguisement, ça permet de reprendre les codes d'une culture, etc. Donc, bref, c'est toujours les mêmes blaireaux, en fait, qui ouvrent leur bouche. Le mec, c'est un trans et il vient de dire que la nana déguisée en amérindienne, c'est une hérésie. C'est vraiment un truc de malade. Je vais peut-être le garder lui pour la miniature, je sais pas, on va voir. Ici, sous la pression de la France insoumise, la SNCF annule son contrat avec l'entreprise Smartbox qui appartient à Pierre-Édouard Stérin, le milliardaire d'extrême droite, raciste, facho, nazi, xénophobe, tout ce que vous voulez. Selon les woke. La France insoumise veut le boycotter en raison de son engagement politique, économique, patriote et identitaire, avec notamment le projet, je crois que c'est Périclès qu'il appelle ça, je sais plus, Périclès qui est donc le père de la démocratie, mais je crois que c'est un projet, ou non c'était une entreprise, je sais plus, comment il s'appelle son projet là, Pierre-Édouard Stérin, où il veut rechristianiser un peu les gens, les remettre sur la culture des bébés, voilà, refaites des bébés les blancs s'il vous plaît, et autres que les cassos, parce que bon, la majorité des blancs, enfin la majorité, il y a une grande partie des blancs dont on voit en ce moment, ils font beaucoup d'enfants, bon c'est des cassos, c'est des cassos malheureusement, les blancs éduqués ne font pas d'enfants, c'est ça qui est dommage en fait. Bref, donc, alors qu'avant, toutes les familles faisaient beaucoup d'enfants, les éduqués, les gens moyennement éduqués, les gens très très éduqués, bref, ils faisaient toujours plein d'enfants. Maintenant, c'est en général beaucoup les cassos, quoi. C'est très triste. Ou les familles catho tradis, qui ont continué à faire beaucoup d'enfants. Mais bref, du coup, c'est son projet, et donc, ça ne leur plaît pas à la France Insoumise, et ils ont décidé de lancer un boycott, comme ce qui s'est passé avec le roi Merlin, au final, quelques jours plus tard, puisque ça, vous avez vu, c'était le 14 novembre, et on l'a vu, du coup, là, le 20-21 novembre, ou je sais plus quand, il y a quelques jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, eh bien, le boycott avec le roi Merlin et compagnie. Donc, déjà, une semaine avant, ils avaient déjà fait un boycott pour Smartbox. C'est quand même assez triste. Ici, on a le truc le plus lunaire qui est arrivé au mois de novembre.
psychodélique lui-même, oui messieurs dames, qui partage ma tête en vidéo, comme ça. Il a partagé ma tête, je sais pas pourquoi. Enfin, pas en vidéo, je veux dire, mais en photo. Alors, si quelqu'un a l'explication de pourquoi il a fait ça, parce que j'ai pas pu regarder son live. En fait, moi, je l'ai vu pop comme ça. Je l'ai vu pop dans mes recommandations sur mon fil Twitter et mon fil YouTube. Et quand j'ai vu ma tête, je me suis dit, tiens, je me suis dit, c'est qui fait une vidéo sur moi ou un truc? Et après, j'ai vu que c'était Psycho qui avait fait un post. Alors, je sais pas du tout pourquoi il a fait ça, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pris premier degré. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit oh là là, regardez le monde, comment il va mal. Donc c'est des gens qui me connaissent pas. Du coup, ça me flingue de rire parce qu'il y a plein de commentaires comme ça qui sont en mode mais regardez la décadence du monde, voilà. Par exemple, Lilith qui a pas l'air de me connaître et qui dit merci. Voilà, mais du coup, il y a des gens qui me connaissent derrière, ouais, les pupus et tout. C'est rigolo, c'est trop marrant. Voilà, mais qu'est-ce donc que cette gablerie? Voilà, je scrollais tranquille, je ne demande rien à personne et je tombe sur ce truc dégueulasse. Il faudrait le flouter et l'indiquer comme étant un contenu choquant à minima. Aïe, 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 aïe. Je refuse de croire que c'était pas une parodie. Non mais, sans déconner. C'est un truc de fou. Donc il y en a plein hein, qui m'ont reconnu. Mais il y a vraiment des mecs qui l'ont pris... Voilà, pour en avoir côtoyé dans le formidable milieu de l'art, je confirme que ces gens existent vraiment. C'est quoi cette merde? C'est passé Halloween, le nouveau standard du average working man women's. Non mais c'est... Du coup, moi je lui ai dit ça, tiens, en voilà d'autres. Je sais pas ce que les gens ils ont répondu là-dessous. Bravo. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Oh là là, mais ça me fume. Ça me fume. Et il a fait ça pareil sur sa page YouTube, dans l'onglet communauté. Alors je sais pas pourquoi. Donc si quelqu'un ou si Psycho passe par là, c'est quoi le contexte autour de ça? Moi je veux savoir. Je veux savoir parce que ça m'a fait éclater de rire. Tout de suite je l'ai montré à ma femme et tout. C'était tellement drôle. Donc franchement s'il y a un peu de contexte autour de ça, pourquoi, du comment t'es tombé sur cette image là, parce que là ça devait être quand j'étais en train de record ou ça devait être une miniature ou j'en sais rien. Donc voilà, si vous avez un peu de contexte là-dessus, bah, je suis preneur, hein, je suis preneuse, hein, je suis receveur, hein, je suis passif. Hein. Ah ouais. Hein. Aïe aïe aïe. Et vous savez quoi, on va même terminer là-dessus. Comme ça, je remettrai ma tête sur la miniature, je pense. Je pense que ma tête sur la miniature, ça peut être rigolo. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans cet épisode. N'hésitez pas à me donner du contexte autour de ce post. Et n'hésitez pas à réagir, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je me répète, à me suivre sur les réseaux, sur le Discord, à lâcher le petit like, le boost. Et on se dit à la prochaine. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, écrivez le Jungistan dans les commentaires. Jungistan.